c'est est-ce qu'un plan comme ça va être en mesure de faire accélérer le processus ici à Rimouski? On le voit, ça construit à Montjoly, ça construit à Rivière-du-Loup, ça construit à Matane et ça ne construit pas ou pratiquement pas ici à Rimouski. Qu'est-ce que ça va changer, ce plan-là? En fait, le plan nous aide à mieux prioriser pour l'avenir, identifier en premier lieu ce qui est potentiellement du développement ou du redéveloppement. On nous pose la question, on veut faire de la densification au centre-ville, mais comment le faire? Quels espaces sont disponibles pour le faire? C'est ce que le plan de redéveloppement et de développement nous aide à identifier. Par la suite, évidemment, ça nous aide à prioriser quels sont les espaces qui seront plus faciles à développer ou à redévelopper et à pouvoir nous aider à tant faire ce que peut au point de vue public que de pouvoir développer nous comme décision municipale en espérant également que ça puisse démontrer aux développeurs privés ce qui est priorisé par la Ville de Rimouski en ce qui est trait à leur développement aussi. On n'a pas l'impression qu'on s'enfarge un peu dans les fleurs du tapis. Excusez-moi pour qu'un autre projet, un plan, un si, ça fait que il n'y a pas de porte, il n'y a pas de nouvelle maison, il n'y a pas de logement qui se construit. Écoutez, ça, le développement et la construction, ça appartient en grande partie au secteur privé. Nous, on fait notre travail pour attirer et tenter de donner les bons incitatifs pour la construction. Le plan de lutte contre la pénurie de logement était exactement là-dedans et on a vu l'effet que ça a. Plusieurs des initiatives qui étaient dans le plan de lutte contre la pénurie de logement qui ont été adoptées par le gouvernement du Québec pour aider les municipalités à mieux développer. C'est la même chose au niveau de pouvoir ramener des projets. On travaille présentement avec le groupe Angus, qui n'était jamais sorti de Montréal auparavant, pour pouvoir développer des unités à Rimouski. Même chose au point de vue utile. Excusez-moi, mais pourquoi ça construit ailleurs et pas ici? C'est ça la question. Il y a un élément de perception aussi là-dedans. Il y a la construction qui se fait ailleurs. La construction qui se fait ici également. On a des projets dans les constellations, on a des projets avec dans la rue du Coteau, avec le groupe Albert, où ce qui a nuit à ce niveau-là, c'était au niveau de l'environnement, du ministère de l'Environnement. Il y a la construction qui se fait sur la rue de la Picardie, il y a des rues qui ont été ouvertes à la rue du Sieur, il y a des terrains disponibles à Sainte-Blandine. C'est possible de faire du développement à Rimouski présentement. Les développeurs doivent faire leur part. Nous, notre job à Ville de Rimouski, c'est de procurer les incitatifs qui sont suffisants pour les encourager à le faire. Oui, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit ma collègue. Les priorités de la Ville ont déjà été définies lorsque vous avez fait l'exercice de Rimouski 2030. Qu'est-ce que ce plan-là vient ajouter? Rimouski 2030, c'est pour la direction générale de la Ville de Rimouski dans l'ensemble des services. Ici, ce que nous avons avec le plan quinquennal de redéveloppement et de développement, c'est vraiment d'identifier en termes de développement résidentiel quelles sont les priorités de la Ville. Au niveau de la densification, de quelle manière on peut le rendre plus facile. Pour ça, il faut identifier les zones. Initialement, on n'avait pas d'idée, par exemple, que 1500 unités seraient potentielles en termes de densification. Ce que l'exercice vient faire, c'est où ces 1500 unités de redéveloppement pourraient se situer. Quelle est la part qui va appartenir au secteur privé, quelle est la part qui va appartenir à la Ville de Rimouski. En termes de développement, ça démontre également quelle est la priorité en termes de développement pour les 5 prochaines années. On parle de 1500 unités supplémentaires à ce niveau-là et probablement 2300 unités de plus pour le développement après 5 ans. Donc, nous, si on veut vraiment maximiser notre impact pour le développement résidentiel, ça nous prend un outil comme celui-là. On remarque que... C'est un inventaire, somme toute, des terrains à redévelopper et à construire. Ce n'est qu'un inventaire. Dans le fond, cet inventaire-là est basé sur un jumelage des connaissances techniques, autant urbanistiques que du génie. Parce que même si on dit ce terrain-là, le terrain X, on veut le développer, mais si on n'est pas capable d'accueillir avec les infrastructures existantes un potentiel de développement, ça ne pourra pas se faire. Donc, c'est pour ça qu'en 2014, avec le plan d'urbanisme, il y avait eu évidemment des secteurs prioritaires de développement qui ont été identifiés, mais pas dans le niveau de détail qu'on a fait avec le PQRD. Fait qu'on est allé à un autre niveau pour s'assurer que les terrains qu'on a identifiés, autant en redéveloppement qu'en développement, peuvent accueillir un futur projet. Fait que pour le promoteur, ça va quand même simplifier les choses parce qu'il y a déjà un bout d'analyse à un autre niveau qui a été fait. On juste quinquennal, parce que dans 5 ans, s'il reste des terrains à développer, on va en produire un autre. C'est un outil qui a une prévision de 5 ans. Donc, on va être amené à le réviser à la fin de ces 5 dernières années-là. Fait que c'est pour donner aussi l'indication comment la ville va tendre à se développer sur un horizon de 5 ans. Juste à continuer, un autre élément par rapport à la question, lorsqu'on fait des comparaisons avec les autres villes, c'est un des éléments qui est crucial ici. Regardez le territoire de la réserve foncière de Rimouski. Déjà, on a un territoire de Rimouski qui fait 340 km². 50 km² font partie du périmètre urbain. À l'intérieur, une très, très petite portion du terrain qui est à développer ou à redévelopper.
appartient à la réserve foncière de Rimouski. Quelle est la situation dans les autres villes où on peut assister effectivement à des portes qui s'ouvrent? Si la réserve foncière est supérieure à Rimouski en termes de pourcentage, c'est évident qu'ils ont plus de terrain à pouvoir donner, à pouvoir vendre que la ville de Rimouski peut en avoir. Alors, c'est un des éléments qui fait en sorte qu'un plan de priorisation comme celui-là est essentiel pour nous autres pour savoir où mettre nos efforts de manière prioritaire. Alors, on parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Groupe Ferry, le projet a été bloqué. On a bloqué un projet de garderie. C'est difficile de développer à Rimouski. Bien, c'est des enjeux, effectivement, avec lesquels on a eu à jouer dans le passé. On joue encore jusqu'à certains niveaux. On a des obligations, cependant, qui nous sont fixées, sur lesquelles qu'on doit respecter sous la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Des fois, ça peut effectivement donner une voix aux citoyens où, effectivement, cette voix-là empêche les projets de se développer. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Alors, il faut se concentrer sur les projets qui peuvent effectivement être mis de l'avant et être développés plus vite. Puis, qu'est-ce qu'il y en est du développement potentiel qu'on parlait pour dans la Cité des Achats, dans un parking, là? Parce que c'est pas là, mais ça veut-tu dire que si on le revoit pas avant 5 ans, ça veut-tu dire que la MRC a refusé? Ou... Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Non, pour l'instant, c'est pas là parce qu'il reste encore beaucoup Ouais. de temps avant d'y arriver. Dans le plan de lutte contre la pénurie de logement, il était prévu de demander à la MRC de modifier son schéma d'aménagement pour possiblement transformer une portion de ce qui est zoné commercial en résidentiel. Pour ça, il faut retirer la désignation de pôle commercial. Il faut s'entendre, on ne parle pas de mettre un bloc appartement en plein milieu d'un parking. Là. On parle de redévelopper une portion de ce qui est présentement commercial en résidentiel, comme ça se fait dans plusieurs autres villes. À Québec, il y a 2 projets, entre autres, qui sont allés de l'avant avec un tel redéveloppement. Alors, dans une situation où on est en crise du logement, il faut regarder toutes les possibilités, toutes les alternatives. Celle-là, c'en est une qui est intéressante, d'autant plus qu'on a déjà commencé à parler avec Smart Center, qui possède la Cité des Achats. Ils sont tout à fait ouverts à cette possibilité. Ça pourrait en ajouter combien? C'est trop tôt pour le dire Trop tôt, pour l'instant, oui. Je comprends que vous ne voulez pas le dire, mais le pas dans ma cour freine quand même beaucoup le développement, soyons honnêtes. Encore une fois, c'est une réalité qui existe partout. On voit des projets à Montréal, sur l'île de Montréal, entre autres, à Pointe-Claire, je crois, où 27 citoyens ont fait déraper, oui, effectivement, un projet qui était à côté d'une station de métro qui était idéale pour la densification. C'est une réalité qui existe de par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ça a été la décision du gouvernement du Québec en 2014 de nous imposer aux villes, aux municipalités, ces procédures. On doit les suivre. Là, on commence à avoir un certain recul, je pense, de la part du gouvernement qui veut donner plus de flexibilité à développer. On n'a pas toute la marge de manœuvre probablement requise, mais au moins, on a des modifications qui nous permettent d'aller plus de l'avant avec certaines modifications qui ne sont plus susceptibles d'approbation référendaire.